ce moment, Jephthé a fait un vœu à l'Éternel des armées. Écoutez ceci. Juge chapitre 11 au verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mispé de Galad, et de Mispé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Au verset 30, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Ici, Jephthé a fait un vœu très gros. Il a dit à l'Éternel, si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, c'est-à-dire que si je les tue, si je gagne cette guerre, je livrerai quiconque sortira de mes portes. Et qui est sorti de sa porte pour venir l'accueillir quand la nouvelle est arrivée que Jephthé a gagné la guerre? Qui est sorti? C'est sa fille unique. Au verset 36, je peux même commencer au verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille est sortie au devant de lui avec des tambourets et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, je ne puis le révoquer. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour voir cette astuce qu'on appelle le vœu. Quand vous faites ces vœux-là à l'Éternel, il ne faut pas les révoquer. Quand vous faites un vœu, attendez que Dieu fasse le miracle là. Que Dieu exauce votre prière. Quand la prière est exaucée et que vous avez gagné, et il faut accomplir le vœu que vous avez fait. Car ici, Jephthé a dit à son fils, à sa fille plutôt, il ne peut pas révoquer le vœu qu'il a fait à l'Éternel des armées.